On doit se rapprocher de l'industrie touristique. Comment on y arrive? Bien, on met en place une table tourisme, donc le Tourisme Baie des Chaleurs va se doter d'un nouveau conseil d'administration qui, lui, va être plus représentatif de l'industrie. On va aller chercher des partenaires, en fait, qui vont pouvoir vraiment avoir chacun des aspects qu'on considère comme étant importants dans le monde du tourisme, puis les asseoir à une même table et mettre en œuvre des actions qui sont plus concrètes. Donc, on ne peut pas s'empêtrer, disons, dans des difficultés administratives, ou en tout cas une charge qui risque de, disons, décentrer un peu la mission Tourisme Baie des Chaleurs. Cette table touriste-là va pouvoir se mettre en application rapidement. On va faire un plan d'action pour mettre ça en œuvre et avoir des résultats concrets. Parce qu'évidemment, on est dans une année de test, on doit s'entendre là-dessus. Tourisme Baie des Chaleurs vient de recevoir encore du financement, on lui donne une chance de pouvoir faire ses preuves. Ces preuves-là doivent se faire dans les prochains mois, donc il faut agir rapidement pour réussir à mettre en œuvre des actions qui sont concrètes, qui ont vraiment un impact, puis que les partenaires touristiques comprennent qu'il y a une valeur, en fait, ajoutée à faire partie d'un organisme qui est rassembleur, qui peut faire de la concertation sur le territoire. On a le côté politique, il nous manque les acteurs sur le terrain. Il faut comprendre aussi que c'est une unité, que les acteurs, bien, c'est nous. Tourisme Baie des Chaleurs n'existe pas sans ces acteurs touristiques, c'est une seule et même entité en quelque sorte. Puis c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir réussir la mission Tourisme Baie des Chaleurs. C'est la seule région au Québec qui peut se targuer d'avoir deux communautés autochtones importantes, culturellement effervescentes. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans l'offre touristique. Je rappelle du plan de financement. Donc la part publique, 65 %. Toute cette section-là, en fait, c'est déjà accompli. Donc, on a les acteurs qui sont au rendez-vous sur le plan politique. On a leur accord. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est réussir à aller chercher la part de l'industrie. Mais pour ça, il faut faire la démonstration qu'évidemment, la mission Tourisme Baie des Chaleurs peut être menée à terme, peut avoir des résultats concrets avec un impact important. Il y a du membership, évidemment, qui va faire partie de d'une part importante de la contribution du milieu industriel, mais évidemment, il y en a d'autres éléments qui peuvent venir contribuer au financement total. Petit rappel en fait de l'importance du tourisme dans la Baie des Chaleurs et en Gaspésie en général, la troisième industrie en importance, aussi une des industries les plus stables, donc qui n'a pas fait face aux aléas que les autres secteurs industriels importants ont pu faire face. On parle de plus de 1600 emplois annuels dans la Baie des Chaleurs, 200 quelques entreprises et toujours des perspectives de croissance majeures. On l'a peut-être vu dans les dernières années, mais c'est une tendance lourde de l'augmentation du tourisme et du déplacement des gens sur les territoires. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est à capter, qui est à saisir, puis on va prendre l'occasion. Les objectifs à court terme, début décembre, dissolution du conseil d'administration actuel, constitution d'une nouvelle table tourisme avec un nouveau conseil d'administration. Janvier prochain, ça va aller vite. Présentation du plan d'action, donc en accord avec le conseil d'administration qui va être évidemment constitué. Évidemment, on ne veut pas un dédoublement des missions entre l'ATR et Tourisme Baie des Chaleurs. Mais par contre, la raison pour laquelle chacune des sous-régions en a une association sous-régionale qui permet de faire, c'est parce que toutes les industries en ce moment investissent beaucoup d'argent pour faire de la promotion, pour réussir à faire leur place. Et ça, c'est dans un monde vraiment gigantesque de médiatisation. Puis à travailler en silo comme ça, c'est beaucoup d'énergie qui est dépensée, mais pour pas grand-chose. Parce que si on n'arrive pas avec des outils promotionnels qui sont concertés, qui soient par thématique, par catégorie, par un fil touristique qui peut y aller dans une offre culturelle, bien, ces éléments-là, en fait, perdent complètement leur valeur. Ils sont noyés, finalement, dans tout ce qu'il y a. Puis l'ATR, eux, peuvent s'occuper de façon pan-régionale de faire des outils promotionnels. Ils vont faire la commercialisation au niveau international, national. Ça, on ne s'occupera pas de ça. On va s'assurer vraiment de faire une promotion qui est sous-régionale, mais qui consolide les outils ensemble. On peut faire aussi des promotions qui peuvent, en alliant plusieurs entreprises touristiques ensemble. Ça fait partie des autres approches qui sont faites, qui vont être développées pendant la prochaine année à peu près.